Dans cette vidéo, on va parler de DeepSeek, l'IA chinoise qui cartonne actuellement, qui a détrôné ChatGPT, Claude AI, Anthropic, enfin bref, tout, qui est en train de tout casser. Donald Trump en a parlé, il y a plein d'articles là-dessus, des vidéos, et enfin, on le positionne simplement comme la révolution depuis quelques jours. Parce que depuis 2 jours, ils ont sorti la version R1 qui est juste super puissante. Super, est vraiment classée au même niveau, voire même plus que les meilleures intelligences artificielles qu'on a actuellement sur le marché, à savoir ChatGPT 4o ou 4o1. Donc, qui sont des meilleurs, ou Claude aussi, qui sont vraiment des meilleurs actuellement en termes de génération de texte ou de génération d'images ou de génération de code. Donc DeepSeek, on va aborder le sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Ça m'aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça m'encourage énormément aussi. Donc DeepSeek, c'est quoi? DeepSeek, c'est une intelligence artificielle chinoise créée en 2023. Mais en 2024, ils ont sorti le modèle V3 qui était déjà très performant. Je l'ai utilisé pendant plusieurs mois. Je l'ai apprécié. Il y a énormément de choses que j'ai fait avec, que ce soit la génération du texte ou la génération du code. C'est vraiment très très performant. Et déjà avec la version V3, en termes de comparaison avec ChatGPT 4o, donc on se rend compte que DeepSeek V3 détrône sur énormément de points. Par exemple, sur la génération du code, vous voyez ici, ChatGPT 4o obtient un score ici de 80,5. Or, DeepSeek, lui, il est à 82,6. Et Claude 3.5 Sonnet, la dernière version, est classé 81,7. Et ça, ce n'est que la version V3. Et il y a quelques jours, ils ont sorti la version R1 qui est encore plus performant. Ici, il le compare à la version OpenAI, au modèle OpenAI le plus performant actuellement, qui est le modèle O1. Donc, DeepSeek est juste impeccable. Pour l'avoir vraiment, comme je dis, c'est pas juste à partir des articles. Moi-même, je l'ai utilisé sur énormément de choses et vraiment, je peux vous garantir le résultat. Donc ici, vous avez une comparaison aussi avec ChatGPT 4o et O1 mini, Claude 3.5 Sonnet, la dernière version. Vous avez les comparaisons et on se rend compte qu'en fait, la version R1 est juste super puissante, juste énorme. Donc, je vous conseille vraiment d'aller utiliser. Et le drame dans tout ça, c'est que c'est open source, contrairement aux autres modèles, notamment les modèles de OpenAI ou les modèles d'Anthropic, à savoir Claude. Et il est open source, il est disponible sur GitHub, vous pouvez télécharger, le modifier, le déployer et voilà quoi, apporter des modifications que vous voulez. Et c'est ça qui change tout. Donc comme je disais tantôt, si on se refait à cette comparaison de Hugging Face, donc c'est la plateforme qui compare un peu les performances des intelligences artificielles, qui offre aussi la possibilité de les tester, de les déployer. Donc, on se rend compte que DeepSeek est au même niveau, voire même plus que le meilleur modèle de OpenAI, qui est quand même le boss des IA, si on peut le dire ainsi, actuellement. Et il est vraiment au même niveau, au top, voire plus, sur plusieurs points en fait. Et la grosse différence, c'est justement que DeepSeek est extrêmement moins cher. À titre de comparaison, DeepSeek pour 1 million de tokens tourne autour de 0,27 $. Et côté OpenAI, pour 1 million de tokens, pour le meilleur modèle, vous êtes autour de 5 $. Donc c'est
près de 10 fois moins cher que, voire même plus, peut-être 20 fois, autour de 20 fois moins cher que les modèles, le meilleur modèle de OpenAI. Donc, en plus, c'est open source. À l'annonce de la sortie de la version R1, c'était un tsunami à Wall Street. Plusieurs entreprises ont fermé dans le rouge, notamment Nvidia a perdu pratiquement 17% et Broadcom a perdu 17,4%, Google a perdu 4%, Microsoft a perdu 2,14%. Beaucoup d'autres sociétés ont perdu énormément d'argent. Et c'était vraiment un tsunami parce que depuis l'annonce de la sortie de cette version, même DeepSeek lui-même a eu un engouement. Et depuis quelques jours, depuis la sortie, on a eu du mal à créer des comptes. Je crois jusqu'à présent où je tourne cette vidéo, il n'est pas possible de créer de nouveaux comptes. Mais là, j'arrive à l'utiliser parce que j'avais quand même déjà un compte. Donc ceux qui avaient déjà les comptes peuvent continuer d'utiliser, mais par contre, des nouveaux comptes, c'est un peu compliqué. Mais je crois que d'ici là, ça va se résoudre. Donc, nous allons faire un petit test de comparaison. J'ai par exemple demandé à ChatGPT, explique-moi en détail l'impact des restrictions technologiques sur l'innovation mondiale. Donc voici ce que ChatGPT m'a généré comme explication. C'est bien structuré. Voici, j'ai posé la même question à DeepSeek. Explique-moi en détail l'impact des restrictions technologiques sur l'innovation mondiale. Il procède comme un humain parce que si on te pose cette question, tu ne vas pas commencer à répondre directement. Il procède, il fait une analyse, une première analyse pour comprendre le sujet. Il fait des recherches. Il fait des recherches, plusieurs recherches, il fait ainsi de suite. Après, il fait une synthèse en mettant toutes ces informations ensemble et il te sort le résultat qui est beaucoup plus intéressant que celui de ChatGPT. Vraiment, en lisant, tu te rends compte qu'en fait, le niveau est juste irréprochable en fait. Donc, en comparaison, c'est vraiment, je dirais, l'une des meilleures IA actuellement. Et au niveau du coût, c'est le meilleur au niveau c'est le meilleur qui détient le rapport qualité-prix. C'est le meilleur, vraiment, pour moi, actuellement. Parce que même au niveau de la génération du code, il est juste irréprochable. Donc, on va faire un autre test. Je vais lui donner un problème mathématique ici. On va lui envoyer ça. Et en même temps, je donne à ChatGPT. Et on voit les deux raisonnements. Donc, j'ai posé un problème mathématique. Et voici la réponse de ChatGPT. Il a raisonné, résolution de l'équation quadratique en résolvant, voilà. Maintenant, du côté de DeepSeek, voilà. Donc, comme je disais tantôt, depuis l'annonce, il est vraiment occupé. Il y a eu un engouement autour de DeepSeek. Au point où là, il me dit que le serveur est occupé, que je réessaye. Donc, on va juste lui envoyer encore à nouveau. Il réfléchit. Et on espère que cette fois, ça sera la bonne. On patiente. Bon, là, après plusieurs tentatives, comme vous pouvez voir, il me dit toujours le serveur occupé, serveur occupé, serveur occupé. Là, il n'arrive pas à faire à traiter la demande. Et comme je disais, c'est justement parce qu'il y a un engouement autour. Le modèle est tellement performant, moins cher, gratuit à l'accès comme ça, et moins cher au niveau de l'API. Donc, quand je parle du coût, je parle du coût au niveau de l'API. Donc, vous pouvez facilement l'intégrer dans vos applications en utilisant son API et c'est vraiment moins cher. Là, c'est gratuit contrairement à ChatGPT où il faut avoir un abonnement pour accéder au modèle performant.
Et cette sortie a même poussé le CEO de ChatGPT a fait une annonce qu'ils vont publier d'autres versions performantes, mais gratuitement. Donc, vraiment ça a donné un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit souvent, et ça va changer complètement les choses. Je crois que dans les jours et les semaines, voire des mois à venir, il y aura de gros changements au niveau de, que ce soit ChatGPT ou Anthropic ou d'autres modèles payants sur le marché. Donc, il y aura de gros changements, à mon avis. Parce que s'ils ne s'alignent pas, ils vont perdre le marché. Je crois que ça, c'est la première société chinoise qui s'impose et ça ouvre la voie à d'autres sociétés qui vont se positionner en fait. Donc, allez tester en espérant que d'ici là, ça sera disponible et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je ferai une autre vidéo pour vraiment donner les possibilités de Tesla. On se concentrera uniquement sur les possibilités de DeepSeek et les performances, efficacité, performance, dans quel contexte on peut l'utiliser. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Sur ce, on se dit à bientôt.